Je ne vais pas faire un long commentaire sur cette conférence de presse. Je vais simplement prendre deux exemples qui, moi, en tant qu'élu local, m'ont un peu interpellé. La suppression de la taxe professionnelle, 8 milliards d'euros au niveau national. 2010, le président dit qu'il n'y aura plus de taxe professionnelle en 2010, pour toutes les entreprises. Vous imaginez la révolution fiscale des collectivités territoriales. Je rappelle que les communautés de communes, par exemple, ne vivent que par l'impôt de la fiscalité de la taxe professionnelle. La première question que j'ai envie de poser, exonération ou suppression de la taxe professionnelle, oui, mais qui va la compenser? L'État, les ménages, la fiscalité additionnelle, les collectivités territoriales? Aucune réponse sur ce sujet. Alors c'est bien facile de faire une annonce comme ça, mais comment on la met en œuvre? Donc ça a été quand même un premier point important pour moi. Le deuxième, on parle des réformes des collectivités. Tout le monde en parle. Communes, communautés de communes, départements, régions, État, Europe. Très bien. Mais de là à dire que les collectivités territoriales seraient responsables des déficits publics, c'est une contre-vérité. C'est une contre-vérité. Bien évidemment qu'il faut simplifier, clarifier, aménager, réformer les collectivités territoriales. Mais ce n'est pas en les mettant comme ça responsables des déficits publics que l'on va régler l'affaire. On sait bien aujourd'hui que les collectivités locales sont obligées de présenter des budgets en équilibre. Les collectivités ne sont pas en déficit. Elles ont des budgets obligatoirement équilibrés, ce qui n'est pas le cas de l'État. Donc comment on va réformer, c'est une vraie question, mais de là à les rendre responsables des déficits, c'est à mon avis quand même un peu trop facile. Sur le fond, ce qui m'a un peu fait peur quand même dans tout ça, l'analyse de la crise, évidemment la crise est mondiale, bon, on n'a rien appris hier soir, on a bien entendu les grands travaux, mais si je prends les grands travaux, pour la Bretagne par exemple, c'est quoi les grands travaux? C'est le TGV, mais le TGV qui a été voté, donc c'est une accélération du TGV, mais avec qui? Avec des grandes entreprises. C'est la manufacture de Morlaix, un investissement ponctuel, spécifique, bien pour Morlaix. C'est l'aménagement des cathédrales de Rennes et de Saint-Brieuc. Mais quoi pour les PME? Quoi pour l'artisanat? Quoi pour la relance économique dans les territoires ruraux? Rien. Et c'est ce qui me fait un peu peur dans ce plan de relance, c'est qu'il est très, très inéquitable, puisque évidemment, les grandes entreprises, on va avoir quand même un certain nombre de relances qui vont se faire par les grandes entreprises, mais le tissu rural, autour de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce, quelle proposition pour eux? Rien. Mis à part cette réforme de la taxe professionnelle dont il faudra bien quand même trouver l'argent. Donc vous voyez quand même beaucoup de motifs d'inquiétude. J'ai trouvé un peu le président un peu désemparé. Bon, on attend tous le rendez-vous de la mi-février avec les organisations syndicales et puis les responsables économiques, mais j'ai envie de dire que aujourd'hui, on est quand même un peu dans l'impasse économique et ça m'apparaît grave compte tenu de la conjoncture. Parce que malheureusement, je l'ai déjà dit, mais on a eu cette crise financière, on a cette crise économique et la crise sociale arrive. Et je crois que l'année 2009 va être très très difficile et plus que jamais, on a besoin de solidarité. Lorsque j'entends la proposition de baisser, de supprimer la première tranche de l'impôt sur le revenu, d'accord? Mais à qui ça va profiter? Mais à tout le monde, à commencer par les petits et les hauts revenus. Mais est-ce que c'est les hauts revenus qu'il faut aujourd'hui privilégier? Non, il faut relancer la consommation. Et je trouve que l'idée de la relance économique par la proposition de Martine Aubry, par exemple, d'apporter 500 € aux ménages les plus fragiles, les plus en difficulté immédiatement, ben c'est une vraie marque de relance, mais rien de tout ça, rien sur le pouvoir d'achat. Donc je crois qu'on est quand même dans une situation extrêmement compliquée.